Salut tout le monde, bienvenue dans la classe virtuelle de Madame Julie. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la clochette de notification pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Un risque naturel, c'est une menace qui pèse sur les populations. D'ailleurs, il existe plusieurs risques naturels dans le monde et ce n'est pas toutes les sociétés qui sont exposées aux mêmes risques. Volcans, cyclones, tsunamis, séismes, certaines villes dans le monde sont exposées à plusieurs risques naturels en même temps. Il existe deux types de risques naturels. Tout d'abord, il y a ceux associés à la Terre, c'est-à-dire au mouvement des plaques tectoniques. C'est les risques que l'on dit d'origine géologique. Ensuite, il y a ceux qui sont associés au climat et à la météo. Ceux-là, on les appelle risques naturels d'origine climatique. Pour désigner ces phénomènes, on parle souvent de catastrophes naturelles. Alors, quelle est la différence entre risque et catastrophe? Prenons l'exemple d'un volcan. Le volcan représente un risque. Cependant, lorsqu'il entre en éruption, le risque se réalise et c'est là qu'on peut parler d'une catastrophe naturelle. J'imagine que tu te demandes bien pourquoi certaines populations vivent dans ces territoires à risque malgré le danger. Eh bien, c'est parce que ces territoires ont malgré tout plusieurs avantages. Par exemple, les terres près des volcans sont très fertiles. Alors pourquoi certains pays sont-ils plus à risque que d'autres? Tout simplement parce qu'ils se trouvent dans des zones où certaines catastrophes naturelles sont plus fréquentes. Par exemple, les pays qui sont situés à la limite entre deux plaques tectoniques sont plus susceptibles de ressentir des tremblements de terre. Voilà, c'est ce qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, tu peux visiter les sites internet listés dans la barre de description. À bientôt pour une prochaine vidéo.